Bonjour à tous et bienvenue sur InnoEstate. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau module de Rentix, le module de prospection. Son objectif, fondamentalement, c'est de pouvoir, en tant qu'investisseur immobilier, vous libérer de la charge mentale sur l'aspect de l'organisation euh, dans la prospection immobilière, et notamment en centralisant tous les biens sur lesquels vous travaillez. Dans cet exemple, par exemple, j'ai des biens de différents sites qui ont été donc centralisés sur Rentix euh, et sur lesquels je vais pouvoir mettre des statuts, par exemple, lorsque j'ai visité un bien, lorsque je suis en attente d'une réponse de l'agent immobilier, lorsque j'ai envoyé une offre et que je suis en attente d'une réponse, lorsque j'ai une offre qui a été refusée, etc. Donc voilà, il y a tout un tas de statuts, je peux vous donner un petit aperçu, qui donc vous permettent de vous y retrouver très facilement avec un code couleur. Vous avez donc toutes les informations du bien, le lien vers l'annonce. Là, par exemple, je peux retrouver l'annonce facilement, en l'occurrence sur le bon coin. Bon, évidemment, l'adresse. Et vous pouvez aussi, surtout, classer, trier les biens. Là, par exemple, je vais m'intéresser qu'aux biens de Montpellier. Bah, je vais les retrouver. Je vais m'intéresser qu'aux biens que j'ai visités. Donc, je vais dire, voilà, les biens que j'ai visités. Vous pouvez bien sûr ajouter manuellement un bien. Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo qu'il y a un moyen d'aller beaucoup plus vite et qui est intéressant. Donc là, je vais pouvoir ajouter, mettons que j'ai un bien ici sur le Bon Coin à 378 000 sur Montpellier, de l'agence Comptoir Immo, bah, je vais pouvoir l'ajouter. Donc Montpellier, 34 000. Alors là, je vais le mettre ici, 378 000. Et je vais copier-coller la description du bien, tout simplement. Ça, je peux le faire manuellement, c'est un peu astreignant, mais au moins au bout du compte, j'ai le bien qui va s'ajouter ici. Je peux ajouter aussi le vendeur, donc là en l'occurrence c'est Comptoir Immobilier de France, donc Comptoir Immobilier de France, et je vais mettre pour l'instant juste le téléphone, c'est pour l'exemple. Donc tac, je vais faire un petit copier-coller. Voilà. Donc, à partir de là, ah oui, il faut que je mette un nom. Donc, je vais reprendre le nom de l'agence pour l'instant parce que je n'ai pas encore rencontré l'agent. Donc, typiquement, là, je vais pouvoir mettre ce nouveau vendeur que j'ai ajouté, Comptoir Immobilier de France. Mettons que j'ai contacté l'agent, bah, je vais pouvoir mettre contacté. Hop. Alors, parfois, il y a quelques problèmes. Je rappelle que c'est une version qui est alpha, donc qui est expérimentale. Euh, il y a encore quelques bugs à droite à gauche. Évidemment, tout ça, ça va s'améliorer euh, au fur et à mesure. Donc, en tous les cas, quoi qu'il en soit, je retrouve bien mon bien ici que j'ai ajouté manuellement sur l'espace. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, on va voir quelque chose qui peut être beaucoup plus intéressant et c'est l'extension de Prospector. Il s'agit là, en fait, concrètement, d'une extension de navigateur. Donc là, pour l'instant, je l'ai installé sur mon navigateur en mode développeur. Je vais vous faire la présentation. À partir du moment où je l'active, j'ai ici cette petite icône que j'ai mis ici en, comment dire, en pinned. Je ne sais même plus le mot en français, peu importe. Et donc, cette extension, maintenant, elle va me suivre partout. Et surtout, si j'actualise sur Antix, je vois que j'ai un nouvel avatar à côté de mon propre avatar. Cet avatar, il a un chiffre, c'est tout simplement pour l'instant le nombre de jetons que j'ai. Parce qu'en fait, il est connecté à de l'intelligence artificielle, c'est même un agent, finalement, c'est votre agent intelligent. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire cet agent? Déjà, la première chose, c'est qu'on peut discuter avec lui et lui parler de notre profil d'investisseur. Donc là, en l'occurrence, je lui ai déjà donné un certain nombre d'informations. Il a enregistré toutes ces informations. Il en tire un résumé ici que je vois et qui va être finalement mon avatar d'investisseur euh, dont il a connaissance et avec lequel il va pouvoir travailler par la suite. Vous verrez ça un peu plus tard. Un des premiers points qui est intéressant, c'est que là maintenant, mettons que je vais aller chercher un bien. Donc je vais sur Google Maps tout simplement. Tac, Google Maps, très bien. Je vais aller sur, mettons, la ville de Pézenas. Mettons
que je prends volontairement une ville un petit peu petite parce que bah voilà, il peut y avoir des agences un petit peu atypiques. Par exemple, ici, je ne sais pas, Dunay Immobilier, je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais aller voir sur le site et là, je vois que c'est un site un peu à l'ancienne. Voilà, on sent que c'est pas, c'est dans son jus, comme on dirait pour l'immobilier. Bah, c'est peut-être valable un peu pour le site, mais peu importe. Là, je vois, mettons qu'il y a un appartement de 99 000 euros, non, 110 000, pardon, qui peut m'intéresser. Je vois qu'il y a quelques informations, un numéro de téléphone et une description. Là, ce que je vais pouvoir faire tranquillement avec le prospector, donc, c'est que je vais l'ajouter en un clic sur mon espace RentX. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Là, il analyse le bien, il prend un maximum d'informations, il les classe et il vous les met directement sur votre interface centralisée. Donc là, si j'actualise, tac, je vois que... Alors, tac, 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 Pesnas. Attendez, est-ce qu'il l'a bien ajouté? Mhm. Ah, non, c'était pas Pesnas, pardon, c'était Serret. On va vérifier ça. Ça, Pesnas, c'est l'annonce. Tac, tac. Effectivement, autant pour moi, c'était pas Pesnas. Donc, il a ajouté à Serret 66 400. Donc là, on voit qu'il a bien ajouté ici. Alors, bah, je vais tout simplement classer par ville, comme ça va être plus simple. Euh, ouais, ou code postal. Comme ça, je le vois au fond. Voilà, on est très bien. Et donc, il a ajouté un certain nombre d'informations, dont d'ailleurs le résumé. J'ai toujours le lien de l'annonce. J'ai aussi le contact qu'il a ajouté automatiquement avec ici, ce qui va m'intéresser le plus, le numéro de téléphone. Maintenant, pour cet exemple, on va imaginer tout simplement que j'ai rencontré l'agent qui s'appelle Michel Dupont. Voilà. Que l'agence en question, ben, elle est finalement au 36 avenue Edmond Puig. Donc là, pour le coup, je le rentre à la main. Évidemment, plus l'application va s'améliorer, bah, plus c'est des choses qui seront véritablement automatisées. Pour l'instant, évidemment, c'est une version, encore une fois, alpha, donc qui est comment dire, minimaliste. Pézenas, donc voilà, et un email, je vais mettre Michel Dupont @factis.com. L'idée, vous l'avez compris, c'est pour l'exemple. À partir du moment où j'ai mis toutes ces informations, j'ai aussi visité, imaginons que j'ai visité le bien. Donc tac, je vais le passer en statut visite effectuée. J'ai visité le bien et il se trouve au 5 rue de la République. Allez, je vais mettre original à Serrette. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire grâce à Prospector, c'est générer automatiquement une offre. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît parce que j'ai installé l'extension Prospector. Ce qui va se passer, c'est tout simplement, je vais pouvoir donner le prix sur lequel je veux me positionner. Donc là, elle est à 110. J'ai visité le bien, j'ai réfléchi, et je me dis que pour atteindre mon objectif de rentabilité, je vais être obligé d'être très agressif, ou en tout cas un peu agressif. Il y a des travaux, il y a pas mal de choses. Je vais dire, allez, une offre à 90 000. Et je vais préciser d'ailleurs, il y a beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux à prévoir. Ce qui comporte, je vais même rien dire, en fait, il va se gérer, il va être normalement assez intelligent pour le faire. Sachant que, bah voilà, tout ça, c'est aussi à travailler de mon côté. Vous allez le voir pour créer un agent qui soit efficace. Donc là, j'attends un petit peu et qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement analyser le bien, il va analyser mon profil et il me génère automatiquement une offre en PDF ici avec toutes les coordonnées donc du vendeur, mes coordonnées et une argumentation. Donc voilà, une offre de 90 000 euros. C'est pas dans le nombre. Cependant,
l'évaluation du coût des travaux de réhabilitation nécessaires pour un rendement locatif optimal a justifié notre ajustement de prix. Donc voilà, il a travaillé pour vous, il a fait une argumentation, et vous savez bien, comme moi, si vous êtes investisseur, que pour faire une bonne affaire, il faut faire des offres, faire des offres, faire des offres, et les chances, en règle générale, sont assez faibles que l'offre passe. Donc pourquoi se casser la tête à passer des heures et des heures à argumenter des offres alors que Prospector peut le faire pour vous, il vous connaît, il connaît les biens, et plus vous allez lui donner des informations, plus vous allez faire des offres, plus vous allez le nourrir, plus il sera efficace et vous fera des offres parfaites à utiliser du premier coup en un clic pour gagner un temps précieux et une grosse charge mentale, et surtout, et c'est ça qui va nous intéresser en tant qu'investisseur, vous positionner de façon systématique, idéalement, sur tous les biens que vous visitez, même si vous faites des coups de fusil, voilà, au moins vous pouvez faire une offre rapidement, sans perdre trop de temps, et concrétiser une visite. C'est vraiment le premier objectif actuel là, dans cette version, en tous les cas, de Prospector. Sachant que l'idée, ça sera d'aller beaucoup plus loin au fur et à mesure et de créer un agent qui soit de plus en plus indépendant et qui puisse, à terme, aller chercher les biens pour vous, aller contacter les agents aussi bien par message que par téléphone pour aller prendre les informations dont vous avez besoin, qui va aussi planifier vos visites directement sur votre agenda en fonction des créneaux que vous lui donnez, etc. Tout ça, c'est l'objectif à long terme de Prospector, et ça promet d'être plutôt sympa. Voilà. Que vous dire d'autre aussi qui est une feature, mais pour le coup c'est Rantix, j'ai oublié de vous la présenter, c'est tout simplement la synchronisation du tableau Excel. Parce que là c'est très bien d'avoir sur cet espace centralisé, mais j'ai quand même envie d'avoir aussi une trace sur un tableau Excel clair, qui est finalement ma base de données Google, entre guillemets, euh, et me permet d'avoir une trace et notamment des archives de tout ce que j'ai pu faire. Et ben, c'est ce que fait Rantix. Dès lors que vous ajoutez un bien ou même le modifier, euh, il va automatiquement générer et synchroniser un fichier Excel, donc exactement finalement comme les biens locatifs, hein, que vous pouvez voir d'ailleurs dans une vidéo précédente, mais cette fois-ci pour la prospection. Donc vous cliquez sur prospection, voilà, tous les biens que vous avez ajoutés sont là avec les descriptions, avec toutes les informations, et vous avez aussi tous les vendeurs que vous avez ajoutés. Vous aurez aussi au fur et à mesure les archives. Quand vous supprimez un bien Rentix, il passera de la prospection à l'archive dans votre tableau Excel, et vous n'en entendrez plus parler sur les biens sur lesquels vous travaillez actuellement. De plus, et ça c'est aussi expérimental pour l'instant, mais l'idée c'est que vous compreniez un petit peu l'esprit de Rantix, et où on a envie d'aller. Derrière, vous avez aussi une synchronisation Google Drive. Comment ça se passe concrètement? Là, cette fois-ci, je vais sur mon Drive, et dans mon Drive, automatiquement, j'ai un dossier prospection qui a été ajouté. Et dans ce dossier, j'ai tous les biens, tout simplement, que j'ai visités. Dès lors que le bien a été visité et que j'ai l'adresse, ou en tout cas que j'ai l'adresse, ça a été synchronisé. Là, celui-là, par exemple, à 378 000, j'ai pas l'adresse, donc il me met simplement le prix. Donc ça, c'est pas le code postal, c'est le prix. Et il vous crée les dossiers. L'idée à terme, c'est qu'il vous ajoute automatiquement, dès que vous avez trouvé un bien, les vidéos ou les photos, tout simplement des annonces, qui vous ajoutent le DPE, par exemple, ça peut être quelque chose de très sympa, et que comme ça, vous ayez très rapidement, sans rien faire, automatiquement, un maximum d'informations. Voilà. Il y aura aussi, à mon sens, pas mal de surprises vraiment détonnantes euh, par la suite, sur lesquelles je vais pas m'étaler ici, mais qui pourront apporter énormément de puissance finalement à l'outil. J'y reviendrai voilà, au fur et à mesure des mois, c'est un petit peu le mystère, vous en saurez plus. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas tout simplement à me contacter. Je vous mets un lien du Notion avec la roadmap dans la description pour vous donner toutes les informations, tout simplement. Là, par exemple, il y a quelque chose quand même qui est déjà plus ou moins opérationnel, mais qui reste expérimental. Là, typiquement, celui-là que je viens de faire, il est en visite. J'ai fait une offre, donc j'ai mis offre envoyée. Mettons que j'ai appelé l'agent. C'est lequel? C'est celui qui est à Céret, 5 rue de la République. Ok. Donc là, je vais voir ici celui qui est 5 rue de la République Céret. Tac, et je retrouve mon offre qui a été automatiquement
Ranger, voilà. L'idée, encore une fois, c'est que voilà, vous ayez pas de charge mentale d'organisation, ça se fait en 2 clics et vous prenez pas la tête. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Sachez que l'explication, encore une fois, comme vous l'avez vu, est expérimentale. Elle fonctionne très bien, mais elle a encore quelques améliorations, beaucoup d'améliorations à faire au fur et à mesure. Et c'est pourquoi elle est encore en version alpha, donc disponible uniquement à un cercle restreint de personnes, tous des investisseurs qui ont envie de développer cette application. Je rappelle que Rentix, lui, est une application qui est gratuite à 100%, qui permet non seulement de faire de la prospection, comme vous l'avez vu, mais aussi de la gestion locative. Et vous pouvez voir ça sur d'autres vidéos. Et qui est aussi open source. Donc l'idée, ça va être au fur et à mesure de faire venir des développeurs pour pouvoir améliorer l'application vraiment dans un sens profond du terme, entre guillemets, puisque c'est ouvert et gratuit pour tous. Les agents IA, eux, par contre, seront payants. Et sachez que si vous faites partie, si vous avez fait partie des premiers déjà qui sont déjà là, vous aurez un accès à vie, comme je m'étais engagé à le faire, à tous les agents qu'on va développer. Si néanmoins vous rejoignez maintenant les alpha-testeurs, et ça sera valable jusqu'à mi-mars, vous pourrez bénéficier de Prospector et de tous les autres agents qu'on va développer pour une durée de 1 an dès la sortie de l'application, sachant que la première version bêta, en tous les cas, sera prévue fin mars et certainement d'ici l'été une version officielle. Euh, voilà. Donc n'hésitez pas, tout simplement, si vous voulez rejoindre la version alpha, que vous êtes investisseur immobilier et que vous êtes à la fois curieux et désireux de participer, parce que nous on recherche des gens qui veulent participer, veulent être actifs dans le développement, en donnant leurs idées, leurs points de vue, leurs besoins, en remontant, en donnant du feedback tout simplement sur ce qui marche pas, etc. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir de vous ajouter, pardon. Donc contactez-moi tout simplement en cliquant sur le lien dans la description, le lien Notion, et puis voilà, on vous ajoutera avec plaisir. Je vous dis à la prochaine fois. Tiens d'ailleurs, j'en profite pour donner une petite note sur la roadmap et le prochain module qu'on prévoit de développer pour le mois prochain. Ça va être toujours dans la prospection, parce qu'on va mettre notre focus là-dessus. Ça va être un module de signature électronique. L'objectif de ce module, c'est de pouvoir envoyer, lorsqu'on a fait une offre à l'agent immobilier, une signature, un document de signature électronique selon lequel l'agent, en tant que professionnel de l'immobilier, certifie avoir présenté l'offre au vendeur. Pourquoi? Tout simplement, si vous êtes investisseur immobilier, vous le savez sans doute mieux que moi encore, que faire des offres, ça ne suffit pas. Faut-il encore que le vendeur accepte de le vendeur, l'agent immobilier, dans la plupart des cas, accepte de la transmettre justement au vendeur, chose que parfois certains ouvertement refusent de le faire malheureusement, et on peut le comprendre parce que c'est pas toujours facile, surtout quand on fait des offres agressives. Néanmoins, c'est son devoir en tant que professionnel immobilier de le faire. Et cette signature électronique peut tout simplement faire un rappel à ce point-là, à ce niveau-là, euh, bien formulé, selon lequel, en tant que professionnel immobilier, il se doit tout simplement de présenter votre offre, quelle qu'elle soit, au vendeur. C'est son devoir, c'est son travail. Et il s'engage à le faire à travers cette signature électronique, qui est donc une trace officielle euh, que vous pouvez évidemment, si jamais vous apprenez qu'il ne le fait pas, utiliser contre lui. C'est pas le but, mais en tous les cas, le but c'est vraiment de maximiser les chances que votre offre arrive à bon port et soit entendue pour maximiser, bien évidemment, au final, vos chances de faire un investissement rentable, un bon investissement, une bonne affaire qui vous permette de générer éventuellement du cash flow si vous faites un investissement locatif. Voilà, et écoutez, je vous dis donc, j'ai hâte de développer ce module et de vous le présenter d'ici le mois prochain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me demander à participer tout simplement à l'alpha et demander aussi plus d'informations ou même échanger tout simplement. Je vous mettrai aussi un lien Facebook. Ce sera avec grand plaisir. À très bientôt.